Je suis Laurence, j'ai 55 ans, je suis pour le moment dans une reconversion professionnelle. J'ai choisi de partir à Barcelone et bientôt à Rome avec EF Éducation pour améliorer mon niveau de langue. J'y allais donc pour améliorer mon niveau d'espagnol. Je voulais des cours intensifs, donc 4 heures d'espagnol par jour au niveau intensif, c'est parfait. L'expérience a été très convaincante et je réitère en partant à Rome 2 semaines, voire 3 semaines si je me sens aussi bien qu'à Barcelone. Et à Barcelone, donc j'étais partie pour 2 semaines. Et bien j'étais tellement bien dans la famille d'accueil et avec l'équipe pédagogique que je suis restée 3 semaines. J'ai fait ça il y a longtemps quand j'étais étudiante. Je suis allée au Canada, je suis allée en Allemagne, je suis allée en Russie, en Angleterre également. C'est le meilleur moyen pour s'immerger complètement, pour ne pas entendre de français. Nous avons donc conversé en anglais. Voilà, il y a toujours des biais. Et l'anglais est la meilleure façon de se faire comprendre. À force d'écouter les professeurs, à force d'écouter dans les magasins les gens, la caisse, notre oreille s'affine. Quand je suis rentrée, ça me manquait énormément de parler et d'écouter de l'espagnol. J'ai fait financer la formation de Barcelone avec mon CPF, donc qui prend toute la partie pédagogique. Et puis là, pour Rome, c'est pareil. Je vais le faire financer par mon CPF, toute la partie pédagogique. Pour l'italien, j'en ai fait 1 an à l'université, donc il y a 30 ans. J'ai adoré, puisque je vous disais tout à l'heure que j'aime les langues. J'ai adoré, je n'ai jamais vraiment perdu, enfin c'est resté dans un petit coin de ma tête, j'ai vraiment jamais perdu les phrases toutes simples que j'avais apprises. Puis allée 10 jours en Italie et là il y a eu le déclic, je me suis dit il faut que je profite de cette période de reconversion pour améliorer mon italien. J'ai le niveau A2, j'espère bien, pareil, revenir de Rome avec un niveau B1. La relation avec la famille d'accueil, elle est d'abord pour moi linguistique. Je ne suis pas sûre que si j'avais été dans une résidence étudiante, avec quelques Français autour de moi, on n'aurait pas un petit peu parlé français. Donc là, il faut surtout pas, il faut déconnecter complètement du français. Et je suis rentrée avec une personne de plus dans mon carnet de relations. Je vais lui envoyer une carte postale de Rome, c'est sûr. Alors moi j'ai eu l'impression de revenir 30 ans en arrière, c'est-à-dire quand j'étais sur les bancs de l'école. Les professeurs sont très performants, une compétence, une bienveillance aussi de la part de l'équipe pédagogique. À la fin du séjour, on vous remet un petit... Voilà, vous avez passé la graduation. Vous êtes très fiers d'avoir évolué, d'avoir participé, même dans un environnement très jeune, de vous être adapté et puis d'avoir un certificat disant que vous avez votre niveau B1. Donc voilà. Moi, je m'attendais à être dans un groupe d'adultes. Bon, j'ai vu que j'étais qu'avec des jeunes, donc bon, ok. Sur le coup, ça m'a fait drôle. Et puis, je me suis dit, écoutez, ok, tu vas rajeunir de 30 ans, tu vas te remettre dans les bancs de l'école. Je me suis sentie à l'aise. On a travaillé ensemble, parce qu'on a des exercices pratiques aussi à faire. Bon, j'ai gardé contact avec quelques-uns d'entre eux. Et puis, ceux qui voulaient bien me parler, écoutez, on est sortis ensemble, on a déjeuné ensemble, voilà. Enfin, peut-être se dire qu'on y va pour soi-même. Quand vous avez un bagage linguistique, il ne faut pas le perdre. Si vous avez l'opportunité de l'améliorer, si papa, maman finance ou si le CPF finance, alors il faut y aller.